Bienvenue dans cette vidéo du lancement de la série des vidéos sur la chaîne de l'aménagement de ce van gris. Il va y avoir environ 25 vidéos, donc ça va être assez sympa, assez cool. J'espère que vous y retrouverez des informations que vous cherchez. En tout cas, ici, l'idée dans ce van pour le moment, c'est de venir reprendre le sol. Donc on va poser un sol en OSB, puisque vous voyez, le sol qui était présent d'origine ne permettait vraiment pas de venir fixer des meubles ou d'avoir une base saine, ou encore de venir mettre un sol en PVC propre et joli par-dessus. Donc on va devoir enlever ça et on va refabriquer nous-mêmes un sol, parce que fabriquer un sol, c'est vraiment plus économique qu'en commander un directement aux bonnes dimensions. Et vous allez voir, c'est quelque chose d'assez simple, c'est vraiment pas la partie la plus compliquée de l'aménagement, ça va aller assez vite. Donc on va toujours commencer par tout bien nettoyer quand on travaille. Ça va éviter de marcher par exemple sur des vis ou sur des bouts de bois qui seraient là et qui viendraient abîmer la carrosserie et la faire rouiller dans le temps ou la détériorer tout simplement. Donc on commence toujours par tout bien nettoyer. C'est vraiment quelque chose d'important quand on aménage un van, c'est de passer du temps à nettoyer. Alors vous voyez ici, on avait un peu de corrosion. C'était vraiment pas extrême, vraiment pas profond. Je pense que de l'eau avait stagné ou en tout cas quelque chose s'était renversé. C'était un peu bizarre. Donc j'ai frotté avec une brosse et je suis venu mettre un peu d'anti-rouille. Le but, c'était juste que ça ne bouge pas dans le temps et que ça ne se détériore pas. Mais franchement, c'était pas aussi extrême que ça en a l'air. D'ailleurs, sur la vidéo, on a l'impression que c'est vraiment mangé, mais c'était vraiment pas profond du tout et le métal n'était pas attaqué. C'était vraiment juste en surface. J'ai quand même préféré mettre un peu d'anti-rouille. Donc, une fois que ça a été fait, on va pouvoir laisser ça sécher et venir préparer les plaques d'OSB qui vont servir à faire notre sol. Donc je les place par terre puisque je vais utiliser un gabarit du sol pour tracer directement. Vous pouvez utiliser le sol qui était présent par exemple dans le van à l'origine pour recouper tout ça à la bonne forme. Et ça va permettre vraiment d'avoir directement toutes les plaques qui sont coupées aux bonnes dimensions sans s'embêter. On va gagner pas mal de temps avec ça et le fait que ce soit fait en plusieurs plaques, ça va nous permettre, si vous voulez, d'installer ce sol dans le van beaucoup plus facilement, de moins galérer. Et une fois que tout est collé, de toute façon, ça ne bougera pas. Donc là, je déroule l'autre sol que j'avais parce que je le trouvais un peu plus simple pour venir faire le tracé. Il était plus fin et plus facile à placer et aussi il épousait mieux la carrosserie. Mais comme je vous disais, vous pouvez réutiliser celui qui était présent. Si vous n'en avez pas, ça va être un petit peu plus compliqué. Il va soit falloir couper les plaques une par une aux bonnes dimensions, soit commander un sol en plastique comme celui-là qui sera forcément moins cher qu'un sol en bois et venir recouper vous-même un sol en bois. Donc c'est un peu les trois options si jamais vous n'avez pas ça à votre disposition, sachant que voilà, ça prend vite plus de temps si vous devez les recouper directement une par une à la dimension parfaite du van. Donc ici, on vient appuyer pour que le sol soit bien plaqué sur nos planches, nos plaques en OSB. Et on va pouvoir prendre un feutre et venir tracer tout le tour de ce sol. Donc là, c'est aussi simple que ça. Hein. Vraiment, on est sur une étape pour commencer, pour s'échauffer, on va dire, qui n'est pas très compliquée, où on va tout simplement venir tracer tout le tour. Et il ne nous manquera plus qu'à découper les planches une par une. L'autre avantage d'avoir plusieurs petites planches, c'est que du coup pour la découpe ça va être beaucoup plus facile, on va beaucoup moins s'embêter et ce sera la même chose pour le montage comme je vous le disais. Ensuite on vient enlever tout simplement, réenrouler ce sol là et on va le garder pour un prochain van ou un prochain aménagement et on va pouvoir commencer la découpe de ces planches. Donc ici, je coupe à la scie sauteuse. La scie sauteuse, ça marche vraiment très bien, même pour faire des coupes droites, si on prend son temps. Donc il faut vraiment prendre son temps, avoir des lames qui sont de bonne qualité et ne pas trop forcer sur la lame pour que ça coupe bien droit et que ça vienne épouser notre trait. Une fois qu'on a fait une première planche, on va pouvoir la réserver et on va pouvoir faire la même chose avec les autres planches. Alors, petite étape un peu importante, on va tout installer dans le van une première fois avant de coller. Vous voyez, cette planche, elle ne rentrait pas parfaitement, donc j'ai dû refaire une légère découpe dans l'angle. Je ne sais pas pourquoi, je pense que le sol était pas positionné ou qui remontait un peu sur cette zone-là et que du coup, ça ne m'a pas permis de découper parfaitement comme il fallait. Une fois que ça c'était fait, je suis venu continuer de placer les autres et de vérifier que tout matchait bien la carrosserie du camion. Là, c'était vraiment top, parfait. Donc là, une fois que c'est ça, on cale tout bien, on refait une dernière vérif et on va venir tout enlever. Donc là, on retire les planches une par une. Pourquoi on les retire? C'est parce qu'on n'a pas mis la colle dessous et aussi parce qu'on n'a pas renettoyé. Et comme je le disais, on va toujours tout renettoyer parce que sinon, on va laisser de la poussière dessus. On risque d'avoir un collage qui ne tient pas dans le temps. Et ça va nous permettre aussi de venir simplement réenclencher les planches une par une
avec la colle et de du coup les poser bien correctement sans s'embêter avec la colle, puisque si on devait mettre toute la colle d'un coup, c'était un peu plus compliqué à faire, sachant que vous pouvez visser dans le sol vos plaques si vous le souhaitez. Moi je souhaite pas le faire parce que je trouve que ça abîme un peu plus le sol, alors que la colle, même si c'est pas facile à enlever, si on fait des petits plots, on arrive à l'enlever dans le temps et à remettre un sol si vraiment c'est nécessaire. Après le sol c'est vraiment quelque chose auquel on touche très rarement. Donc vous avez vu, j'ai mis des premiers plots de mastic et je suis venu mettre la première planche et on va pouvoir continuer comme ça. L'intérêt de faire des petits plots plutôt que de faire des très grands traits avec le mastic, c'est que en fait ça va bien le maintenir, mais ça ne va pas en fait le coller vraiment dans toute une longueur, et ce qui fait qu'on arrivera à l'enlever si jamais on a besoin de pouvoir l'enlever. Une par une, on va pouvoir mettre les plaques. Il faut bien penser à les enclencher correctement, c'est assez important parce que sinon vous allez avoir un petit jour et ça sera un peu moins sympa. Après, sachant qu'avec le sol PVC qu'on mettra par-dessus, ça ne se verra plus. Mais le but, c'est d'avoir quelque chose qui tient bien dans le temps, qui est bien calé, qui ne bouge pas. Donc pensez bien à taper, à appuyer un peu dessus, voire même à marcher dessus pour que ça écrase le sol, mais n'exagérez pas non plus, parce que si vous avez par exemple un trou un peu au milieu, le sol va remonter après que vous ayez appuyé dessus et ça ne sera pas bien calé. Donc voilà, dites-moi un peu ce que vous pensez de ce sol en OSB. Vous avez tous les liens pour retrouver les infos nécessaires dans la description si vous voulez faire un van vous-même ou si vous cherchez des produits que j'utilise, et je vous dis à très bientôt.